Bonjour à tous. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour répondre à quelques questions assez clés qu'on me pose en général pendant les retraites, pendant les ateliers que j'anime au sujet des voyages chamaniques, de la transe, de tout ce qui peut se passer ou pas pendant le voyage. Donc j'ai repris quelques questions principales auxquelles je vais apporter des réponses dans l'idée de pouvoir transmettre ça aux participants après peut-être des sessions ou bien aussi avant si vous vous posez la question de participer ou pas à une expérience avec moi ou avec d'autres qui inclut en fait une expérience de voyage chamanique d'une quelconque façon. Ça peut déjà peut-être vous apporter des éléments de réponse, sachant que je parle depuis mon prisme, depuis mon expérience, que surtout dans ce domaine-là, surtout dans le domaine du chamanisme, je pense que c'est vraiment une question d'expérience. Donc moi, c'est tout ce que je peux vous transmettre et après, ça sera à vous de faire la vôtre d'expérience, en fait. Donc je vous invite à avoir beaucoup de discernement, parce que je ne détiens, pas de vérité. Donc si vous ressentez quelque chose ou si vous avez une expérience qui est contraire à la mienne ou au contraire complètement similaire, enfin, en fait, écoutez-vous avant de m'écouter moi. Donc mais je peux quand même essayer de rassurer un tout petit peu, sur ce que c'est tout ça. Il y a une question, et en fait, j'ai repris les questions qui reviennent le plus souvent et je me suis aussi aperçue que la plupart du temps, on avait ces questions sans oser me les poser. Donc cette vidéo, j'espère, pourra vous permettre de si vous n'avez pas, l'envie, l'élan de poser la question, en direct lors d'un stage, d'une retraite, peut-être que vous trouverez la réponse dans cette vidéo. Une des premières questions, qu'on me pose, c'est un peu, c'est quoi en fait un voyage chamanique? Moi, j'aime bien reprendre la définition de Michael Harner, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur le chamanisme en Occident, qui a travaillé ça pendant très très longtemps. Enfin, il est décédé à plus de 80 ans, je crois, donc il a dû travailler pendant 60 ans à peu près sur le chamanisme dans le monde et ce qu'il a notamment défini le core chamanisme, ce qui est le chamanisme, les éléments du chamanisme qu'on retrouve dans toutes les civilisations, toutes les cultures, qui font en fait qu'il y a une espèce de point commun au chamanisme, que ce soit en Mongolie, au Pérou, en Afrique, en Europe, enfin bref. Il y a quand même des points communs. Et lui, il explique, il parle pour nommer les voyages chamaniques, il parle d'états modifiés de conscience extraordinaires. Et, euh, et pour qualifier un état de conscience normal, il parle de réalité ordinaire. Donc il parle de réalité ordinaire pour qualifier l'état dans lequel là je vous parle ou là où vous m'écoutez. Et l'état extraordinaire qui est un état en fait juste un peu différent, qui nécessite parfois, donc dans le chamanisme, l'usage du tambour, de plantes, de différents outils. Ça peut marcher aussi avec des gestes répétitifs du corps, qui visent à atteindre un état de conscience un petit peu différent du- de l'état normal et qui vise en fait à accéder à des informations qui sont toujours là, mais auxquelles on n'a pas forcément accès quand on est en état ordinaire de conscience. C'est un état qui est assez proche d'un état, c'est pas exactement similaire, hein, mais par exemple, le sommeil est un état, enfin, il n'est pas notre état ordinaire de conscience. On on n'est pas, on capte pas la même chose, on n'est pas dans l'interaction, par exemple, quand on est dans le sommeil, normalement, si vous avez un sommeil normal. Donc voilà, donc c'est juste une autre façon, juste une autre capacité de notre conscience à d'être, et c'est une capacité où il y a, plus d'interaction avec ce qu'on appelle en chamanisme des esprits, le monde invisible, donc des choses comme, des animaux totems, des guides, ou juste vous, en fait, une partie de votre âme que vous n'arrivez pas forcément à écouter en temps normal, qui, en fait, dans cet état extraordinaire, de conscience, arrive à être perceptible, mais aussi peut-être juste parce qu'on prend le temps et qu'on se pose. Je pense qu'il y a un peu des 2 qui sont vrais. Hem, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas vraiment de risque à faire une tranche chamanique. Il y a quelques cas, qui sont pas conseillés. Je les détaille toujours dans mes retraites, enfin avant, au moment de l'inscription, si jamais vous êtes concerné. Mais tout le monde a a priori la capacité de voyager, de rentrer dans une transe. Parce que ça, c'est une question qu'on me pose aussi très souvent. Est-ce que je peux, voyager? Qu'est-ce qui se passe si je ne voyage pas? Est-ce que c'est possible que ça soit pas du tout possible? Et il y a vraiment plusieurs réponses à ça. Du coup, Michael Lerner, dans ses recherches, il a quand même prouvé qu'on avait des façons communes de voyager, même quand on n'avait pas d'indication, donc on ne connaissait pas du tout le chamanisme. Des Occidentaux, par exemple, voyagent de parfois ou retrouvent des liens où ils voyagent de la même façon que des chamans traditionnels mongols, par exemple.
Donc il y a quand même, enfin, il y a quand même des éléments de repère qu'on peut retrouver, mais après, on n'a pas tous la même façon de voyager, dans le sens où il y en a qui vont percevoir beaucoup de choses de l'ordre des visions, c'est quand même ce qu'il y a de plus courant, mais c'est pas forcément obligatoire. Il y a des personnes qui vont entendre des choses, il y a des personnes qui vont ressentir uniquement dans le corps, et ça sera ça leur voyage chamanique. Au son du tambour, j'entends, moi je parle beaucoup de... Enfin, je pratique le voyage au tambour, pas forcément d'autres choses. Euh, Enfin, pas... En tout cas, c'est ma façon de voyager la plus classique et celle avec laquelle je suis persuadée que tout le monde peut voyager de façon simple. L'avantage aussi du tambour, c'est que c'est un son et que quand ça s'arrête, ça reste pas dans votre corps. Ça permet de revenir en fait. Ça reste pas stocké dans votre corps comme une plante pendant plusieurs jours, voire plus, en fonction de l'esprit de la plante. Donc c'est quand même assez safe, en tout cas comme moyen de voyager. Et donc il y a des personnes qui vont voyager. J'ai aussi déjà rencontré une personne qui voyageait avec les odeurs, qui avait des odeurs qui lui parvenaient pendant les trans au tambour, et c'était sa façon de capter les informations. Déjà, c'est important de situer qu'il y a plusieurs façons de voyager et que bah, si on ne le voit pas, c'est pas forcément qu'on ne voyage pas. Ensuite, il y a plusieurs façons et c'est pour ça que ça demande des fois d'en faire plusieurs pour savoir comment est-ce qu'on rentre euh, dans un des mondes chamaniques proposés. Souvent, on rentre dans la terre, on monte, on descend, mais il y a des personnes qui, des fois, ont des choses qui sont inversées ou qui ont besoin de passer ça m'est déjà arrivé d'avoir des participants qui ont besoin de rentrer dans l'eau pour pouvoir descendre dans le monde du bas. Et sinon, ils n'y arrivaient pas. Donc, c'est aussi avec l'expérience, et ça, c'est votre expérience que vous en ferez qui permet de savoir, de percevoir comment c'est facile pour vous de voyager, comment est-ce que vous voyagez ou pas. Il y a aussi une question qu'on pose hyper souvent de savoir, un peu lié à ça, de est-ce que c'est réel ou pas? Comment est-ce que je sais si j'ai voyagé? Souvent, on me pose cette question, en plus, c'est très drôle quand j'ai mis genre un quart d'heure, 20 minutes à ramener les personnes à l'instant présent à ce qu'elles puissent effectuer un mouvement, parce qu'elles étaient parties bah, dans un état modifié de conscience assez profond, et du coup, des fois, c'est lent le retour où on n'a pas envie parce qu'il y a des messages, parce que c'est beau, parce que des fois, on est juste bien et serein. Et du coup, souvent, ces personnes-là me posent cette question au bout de 20 minutes sans mouvement. Est-ce que je suis sûre d'avoir voyagé? Oui. La réponse est oui. Et moi, j'aime bien reprendre la réponse de Dumbledore pour ça. Alors, ça va peut-être pas satisfaire votre mental, mais Dumbledore, à la fin du septième Harry Potter, je crois, il explique à Harry que c'est pas parce que c'est dans sa tête que c'est pas réel. À vous de faire vos propres expériences et vos propres interprétations. Sur le sujet de l'interprétation, on me demande hyper souvent d'interpréter des messages, voire de confirmer ou de donner des animaux totems pour les personnes. Donc les animaux totems, donc ça renvoie vraiment à une tradition de l'Amérique du Sud. Donc moi j'aime bien parler d'animaux guides ou d'esprits guides. Euh, on en voit assez fréquemment, enfin en tout cas c'est peut-être les présences parmi les plus faciles à percevoir. Et elles sont tout à fait bienveillantes et réconfortantes, donc c'est hyper chouette en général de les rencontrer. Je tiens à dire que c'est hyper important que ce soit vous qui rencontrez votre animal totem et pas quelqu'un qui vous le dit ou l'indique. Moi, quand je guide, je donne jamais les animaux totems des gens, même si parfois j'en perçois quelques-uns. C'est hyper important que vous le rencontriez, en fait, que ça vienne de vous et que vous le sentiez dans votre cellule, que ça vibre, en fait. Un animal totem, on le sent dans le corps. On le sent dans le corps parce que c'est une rencontre qui est évidente. C'est un animal en général dans lequel on peut. Alors, je parle de l'animal, mais ça peut être valable du coup pour d'autres éléments. C'est un animal dans lequel souvent on a une faculté à prendre, enfin, à faire corps. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais on peut comme si on pouvait se transformer dans ces voyages chamaniques dans l'animal qui nous guide. Comme si souvent c'est des animaux aussi, si ça dépend des animaux du coup, mais sur lesquels avec lesquels on peut voyager, donc même physiquement dans les trans, donc sur lesquels on peut monter, qui peuvent nous transporter, et où on peut se transformer en ces animaux de façon assez facile. Et vraiment, c'est une rencontre qui vibre fort, et souvent un esprit animal aussi qui arrive. Euh,
vraiment un animal guide, hein, parce qu'après il y a plein d'animaux, symboliques qui parcourent les voyages chamaniques. Mais des animaux qui ont tendance à beaucoup revenir, que ça soit dans la réalité ordinaire ou la réalité extraordinaire d'ailleurs, les 2. Ça mérite de poser son attention, sa conscience dessus. Hem, je ne donne pas mon animal en exemple, mais je sais que j'ai des participants, des fois, qui ont des animaux qu'ils ont beaucoup rencontrés dans le monde, ordinaire, en fait, qui font partie vraiment de leur quotidien. Alors c'est pas toujours ceux auxquels ils pensent, mais c'est des animaux qui, d'un coup, quand après un voyage chamanique, vous allez vous apercevoir que, bah, ah, vous en rencontrez un dans la vraie vie ou vous voyez un documentaire animalier dessus et du coup, c'est autant de petits signes qui peuvent aussi confirmer. Et après, ce que j'aime bien dire, parce que ça frustre un peu ma réponse, enfin ma réponse frustre un peu en général, c'est que vous pouvez leur parler dans les voyages. Vous pouvez leur demander si c'est vos animaux, guides. Vous pouvez, leur demander des confirmations pour justement dans la réalité ordinaire avoir peut-être, bah, 2-3 signes qui montrent que, je sais pas moi, si c'est le scarabée, que vous voyez d'un coup des scarabées sur votre promenade alors que vous en voyez jamais. Ça peut être des un peu des confirmations. Et après, une relation, une fois qu'on a un esprit guide, c'est une relation qui s'entretient. Dans le chamanisme, on estime que un esprit est aussi réel en fait que vous et moi et que c'est une relation qui s'entretient et qu'à partir du moment où ça se présente, c'est une occasion en or pour bah, avoir cette présence bienveillante et soutenante qui peut guider vraiment au quotidien. Donc, donc voilà ce que je voulais vous dire, essentiellement sur les voyages chamaniques. C'est un peu les principaux points sur lesquels je reviens tout le temps. Je voulais mine un peu dans cette vidéo en vrac. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser, en dessous en commentaire et j'essaierai d'y répondre, peut-être une prochaine fois ou à l'occasion d'une prochaine vidéo, j'agrégerai les questions. Je vous souhaite une belle journée et merci d'avoir écouté jusque là.